La deuxième étape est donc l'établissement du rapprochement bancaire proprement dit. La première étape, on a donc pointé tous les soldes. La deuxième étape, on va rééquilibrer, en tout cas arriver à un solde qui n'est plus un solde théorique, mais un solde réel. On fait donc le total pour notre compte 512 total débit, total crédit, on redémarre avec un solde de 653,80. Est-ce que c'est notre solde réel? Non. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que sur l'extrait de compte, on a des opérations qui sont apparues et que nous, on n'avait pas enregistrées, notamment une remise de chèque, un prélèvement EDF et des frais de tenue de compte. Donc il faut les réécrire. Donc on repart donc du solde 653, je rappelle, c'est la différence entre total débit, total crédit. Donc c'est un solde débiteur puisqu'on a plus de débit. Notre chèque, notre remise de chèque, on rappelle, sur le 512, quand on remet de l'argent, ça va au débit. Donc c'est à l'envers de notre extrait de compte. Donc la remise des chèques qui était au crédit sur l'extrait de compte, quand on va la reprendre chez nous, elle apparaît au débit. Le prélèvement EDF, là encore c'est à l'envers, au crédit, et les frais de tenue de compte, là encore, ce sont des éléments que nous n'avions pas enregistrés. On fait les totaux, cette fois-ci on a un solde qui n'est plus un solde théorique, mais quand tout est rééquilibré, on a un solde réel, un solde créditeur, puisqu'on a plus de crédit que de débit de 2,20 €. On fait la même opération pour l'extrait de compte. On a donc total débit, total crédit, on repart avec un solde de 27,80, solde créditeur, puisqu'on a plus de crédit que de débit. Est-ce que c'est notre solde réel de notre extrait de compte? Non. Pourquoi? Puisque nous, on avait enregistré un retrait d'espèces de 30 € qui n'apparaissait pas encore sur l'extrait de compte, puisque probablement que ça va apparaître en début de mois suivant. Donc l'extrait de compte, quand il va être sur l'extrait de compte, il va apparaître au débit. Là encore, total débit, total crédit, et on voit donc un solde débiteur. Pourquoi? Puisqu'on a plus de débit que de crédit de 2,20 €. Là encore, on se rend compte que on est parti de solde théorique en fin de mois pour arriver à un solde réel avec les écritures réajustées de chaque côté et solde créditeur d'un côté, solde débiteur de l'autre. Voilà. Merci.